À Paris, au Forum des Halles, Caroline Girard, une responsable d'une nouvelle banque, a rendez-vous avec deux inconnus. Salut. Bonjour. Salut Caroline. Boris. Bonjour. Calice. Caroline, enchantée. Du coup, vous êtes là pour la distribution. C'est ça. Donc, les flyers sont ici. Le temps de leur donner quelques prospectus et de les rhabiller aux couleurs de sa banque, elle envoie ses deux étudiants à l'assaut des passants. On se pose là. Ouais, ça Comme marche. ça, on a ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Ouais. Ils vont faire valoir les arguments de cette nouvelle enseigne, qui joue le contre-pied complet des banques traditionnelles. D'abord, pour appâter le chaland, il y a un cadeau de bienvenue. Bonjour monsieur, pour la création d'un compte N26, 10 € offert, ça prend 8 minutes, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Et vous avez 10 € offert. Bonjour monsieur, 10 € offerts pour l'ouverture d'un compte chez N26. C'est gratuit, ça prend 8 minutes. Bonne journée. Bonjour monsieur, offert pour l'ouverture d'un compte chez N26. Et quand ils arrivent tant bien que mal à arrêter l'un de ces Parisiens pressés, ils peuvent dérouler leurs arguments, sonnants et trébuchants. Offert pour l'ouverture d'un compte chez N26. Vous connaissez? C'est un compte sans frais. D'accord. Vous pouvez faire des virements à l'international à moindre frais. Vous pouvez payer en devises étrangères sans commission. Voilà, c'est gratuit. Vous allez devenir client peut-être? Je vais regarder, oui, en effet, je vais regarder. Devenir client, je sais pas, je vais regarder, merci beaucoup. Bonne journée monsieur. Aucun frais à l'étranger et surtout aucun frais non plus en France. Le discours fait mouche chez ce retraité. Il est chez une banque traditionnelle qui lui coûte une petite fortune. 90 par mois. Je paye 250 € par an pour la gestion de mon compte, donc bon, j'ai pas mal de choses, mais voilà. Il est intéressé. Pendant 1h30, ils vont distribuer plus de 500 prospectus. Pour la création d'un compte. Une manière décomplexée de conquérir de nouveaux clients, à l'image de l'appétit insatiable de ces petits nouveaux du secteur bancaire. Vous avez 10 € offert pour la création d'un compte grâce à ce code barre. Ils s'appellent N26, Revolut, Max, Moniz. Avec eux, fini la banque à papa avec son agence et son guichet. Et surtout ses frais qui s'élèvent en moyenne à 120 € par an. Tout se passe sur votre smartphone via leur application. Et contrairement aux banques en ligne, qui existent depuis une quinzaine d'années, comme Boursorama ou Hello Bank, les services sont réduits au minimum. Pas de chéquier, pas de découvert autorisé. En revanche, il n'y a aucun frais et même la carte bancaire est gratuite. Plus de 3 millions de Français auraient déjà rejoint ces établissements. Alors comment font ces néobanques pour écraser les tarifs à ce point-là? Est-il raisonnable de leur confier notre argent? A priori, ces nouvelles banques ont tout pour séduire. C'est en tout cas ce que pense Ruben Alali, 28 ans, jeune entrepreneur. À chaque fois qu'il fait une transaction avec sa carte, paiement ou retrait, voilà ce qu'il se passe. L'avantage, c'est qu'on a la transaction en temps réel directement sur le téléphone. Là, je l'ai senti vibrer. J'ai eu une petite notification. Mon retrait de 30 €. Voilà. J'ai la mise à jour du solde en temps réel et j'ai directement la transaction qui s'affiche, paiement par carte. Mais ce n'est pas tout. Ruben est un passionné de voyage. Il y a peu, il était aux États-Unis. Je suis parti à Chicago et aussi à Los Angeles. C'était reposant, ensoleillé et puis très très agréable. Et contrairement à la plupart d'entre nous, quand il rentre de vacances à l'étranger, pas de frais exorbitants sur son relevé de compte. Pendant le voyage, que ce soit pour l'hôtel, la location de voiture, les dépenses sur place, les restos, j'ai utilisé la carte de la néobanque. J'ai pas du tout eu de mauvaises surprises, notamment pas de frais, pas de surprise sur le taux de change, pas de 50 € prélevés par la banque après les vacances. Mais la plus grosse économie, il l'a fait toute l'année, car sa néobanque est 100% gratuite. Rien à voir avec le compte qu'il a conservé dans un établissement classique. Sur cette banque traditionnelle, j'ai des frais de tenue de compte et j'ai des frais de carte bancaire. Donc c'est 4,50 € en frais de tenue de compte et 1,50 € de frais de carte bancaire. Ce qui va faire 6 €, donc une soixantaine d'euros, enfin 72 € par an, à comparer avec 0 € sur une néobanque. Alors, comment fonctionnent ces banques qui semblent ne rien faire payer à leurs clients? À Berlin, la ville s'est transfigurée depuis la chute du mur. La porte de Brandebourg est devenue un haut lieu touristique. Et cet ancien bâtiment de la Stasi abrite l'une de ces nouvelles banques qui fête aujourd'hui un grand jour.
N26 franchit une nouvelle étape dans sa croissance en dépassant le million de clients dans l'Hexagone. Donc ça, c'est la partie description qui va apparaître sur les réseaux sociaux. Nous sommes chez N26. Avec son million de clients en France, c'est l'une des premières néobanques chez nous. Arrivée il y a 3 ans, sa croissance est exponentielle. Donc avec tous les employés qui ont rejoint... Et l'équipe de Français, chargée du développement du marché tricolore, est très fière de venir chatouiller les banques traditionnelles installées depuis des décennies. C'est drôle ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a le droit de s'asseoir à la table des adultes. Il suffit de regarder la courbe, je pense qu'elle va dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'autres banquiers en France qui seraient jaloux d'avoir cette réussite. La banque progresse très vite en France, mais pas seulement. Créée il y a 6 ans, elle est déjà présente dans 26 pays et emploie 1500 personnes. Une armée de trentenaires. Menée tambour battant par Maximilian Taenthal, l'un des 2 fondateurs autrichiens. C'est une partie de notre équipe marketing ici. À 39 ans, sa société pèse 3,5 milliards d'euros. Au départ, il y a l'idée de radicalement simplifier notre rapport à la banque. Et pour raconter sa démarche, il aime s'appuyer sur le Rubik's Cube. À quoi ça vous fait penser, ça? Eh bien, je pense que c'est de là d'où vient N26. Un Rubik's Cube est très facile à résoudre si vous connaissez les règles et c'est normalement impossible si vous ne les connaissez pas. Nous sommes partis de l'idée que le rapport à la banque est parfois inutilement compliqué et que nous savions comment rendre cela plus simple. Le nom N26 désigne d'ailleurs les 26 cubes du célèbre casse-tête. Pour faire simple, avec son associé Valentin Stalf, tous 2 diplômés en gestion, ils décident de faire reposer leur banque à 100% sur le digital, ce qui permet aussi de limiter les coûts et d'en faire profiter leurs clients. Ce qui énerve le plus le client, c'est d'avoir l'impression de payer des frais injustifiés ou de se faire avoir avec des produits d'investissement dont vous n'avez pas besoin. Je pense que c'est la seule chose qui dérange le plus les clients. Comme toutes les néobanques, ils proposent donc une carte bancaire gratuite, associée à un compte sans aucun frais. Mais en retour, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Évidemment, pour faire des économies, ils n'ont pas d'agence où vous pouvez vous présenter. C'est vous qui faites le boulot sur votre téléphone. Pour ouvrir un compte, il suffit de rentrer vos coordonnées et de scanner votre pièce d'identité. Pas besoin de justifier vos revenus, le compte s'ouvre en 8 minutes. Et si vous avez un souci, la banque n'a pas recruté une armée de conseillers comme le font les établissements traditionnels. 200 personnes sont chargées de répondre aux millions de clients français. La moitié des réclamations passent par les réseaux sociaux et sont traitées par des opérateurs comme Claire, une Parisienne, débarquée à Berlin il y a 7 mois. Là, il y a cette cliente qui est bloquée à une étape dans l'ouverture de son compte. Donc je vais lui demander ce qui se passe quand elle clique sur le bouton continuer parce que normalement ça ne devrait pas bloquer à ce moment-là. Avec cette méthode, elle arrive à gérer 200 clients par jour. L'obsession est donc de dépenser un minimum. Pour la publicité, pas de grande campagne à la télé ou à la radio. L'établissement se fait connaître en faisant travailler ses propres clients. Voilà ce que proposent toutes les néobanques. Si vous arrivez à convaincre des gens de votre famille ou de votre entourage d'ouvrir un compte chez elles, vous touchez une prime, par exemple 110 €, et le nouveau client peut être lui aussi récompensé financièrement. On appelle ça le parrainage, et pour certains, c'est devenu un business à part entière. Au bord de la Seine, à Ris-Orangis, en banlieue parisienne, quand Kevin invite des amis chez lui, c'est quasiment devenu son premier sujet de conversation. Entrez. Asseyez-vous, voilà mon petit chez moi. À ce petit jeu, c'est devenu un champion. Hop là. Alors, au total, j'ai 9 comptes bancaires. En fait, j'utilise pas les comptes vraiment. C'est vraiment juste pour le parrainage. Ces comptes, il les a ouverts seulement pour pouvoir parrainer. Il a déjà convaincu Boris d'ouvrir 2 comptes. Harold a craqué pour un. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, il aimerait faire basculer Joyce, qui a un seul compte dans une banque traditionnelle. Rien qu'avec Boursorama déjà, tu vois. Si je te parraine là, tu vas toucher 80 € net d'impôt. Tout est net d'impôt. Donc c'est quand même intéressant. Tu mets 7 jours pour t'inscrire et 2 jours pour faire ton premier dépôt. On va dire à peu près 1 semaine et demie. En 1 semaine et demie, tu ouvres ton compte et t'as ta prime de parrainage.
Qui refuserait une somme de 80 € pour quelques minutes d'inscription? T'as d'autres banques, c'est 300 €. La jeune femme se laisse tenter. Je te conseille déjà. Bon copain, Kevin les invite à faire comme lui, jouer les VRP multimarques pour toucher un maximum. Orange Bank et toutes les autres, quoi. Fortunéo, je crois que là, ils sont à 150 € par prime de parrainage. Et 10 personnes maximum à parrainer en un an. Il faut savoir qu'ING, c'est 100 € à peu près par parrainage. Tu peux parrainer jusqu'à 20 personnes par an. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Ça te fait 2000 € avec tout, tu vois, full parrainage, quoi. Donc c'est intéressant quand même. Il faut dire que Kevin a la bonne méthode pour gagner un maximum en un minimum de temps. Tu me tiens nous, tu viens au jus. La prochaine. Vas-y, un ami. Ok. Ciao. Cet informaticien de 30 ans passe l'essentiel de ses journées à s'occuper tout seul de son petit site de e-commerce où il propose des produits électroniques à prix cassé. Puis, quand la journée est terminée, il bascule sur son activité de recrutement pour les néobanques. Il cherche de nouveaux clients sur les réseaux sociaux. C'est parti. Là, j'envoie un message en fait sur le groupe pour dire aux gens que je cherche un filleul tout simplement. Qui serait intéressé pour être parrainé chez Boursorama. C'est 130 € de prime jusqu'au 10 octobre. Donc dépêchez-vous, tout simplement. Il se contente de publier en moyenne 4 messages par jour sur des groupes très fréquentés. Les personnes intéressées reviennent vers lui et quelques jours plus tard, il touche sa prime. Là, voilà, on est sur mon compte Hello Bank. Je vais vous montrer les opérations depuis le début. Voilà, ici, prime de 80 €. Okay. On remonte un petit peu. Ici, 100 €. Voilà, 100 €. Ça, c'était en août. Là, on est sur mon compte Boursorama. Vous voyez, là, ici, j'ai touché premier parrainage du mois, 110 €. Deuxième parrainage du mois, encore 110 €. Troisième parrainage du mois, 110 € encore. Voilà, là, on est sur N26. Pour l'instant, j'ai touché juste 45 € avec N26. Pour 15 minutes de travail par jour, Kevin gagne en moyenne 450 € par mois. J'en ai tellement. Moi, pour l'instant, je l'ai réinvesti surtout dans mon business et j'en garde une partie de côté, quoi. J'épargne un petit peu de côté. En un peu plus d'un an, il a rabattu pour les néobanques une 50aine de personnes. Une politique de recrutement originale, des tarifs écrasés. Voilà comment l'ensemble des néobanques ont séduit en France environ 3 millions de personnes. Des clients qui profitent des facilités d'utilisation, mais qui feraient face à un dysfonctionnement récurrent. Sur les réseaux sociaux, la critique revient régulièrement. C'est super, une semaine avec le compte bloqué et impossible de retirer ou faire des virements. Le principe est sympa, mais le SAV est vraiment à revoir. On fait comment maintenant ? Surtout, n'ouvrez pas un compte. Vous allez le regretter. Quelle mauvaise aventure. Ça fait plus de 3 semaines qu'ils m'ont bloqué 4 200 €. Vous avez bloqué mon compte sans rien me dire. J'ai reçu aucun email de votre part. J'ai tenté de vous joindre, personne pour me répondre. 12 845 €, c'est du vol. Honte à vous. De l'argent subitement bloqué, sans explication. Une situation qui peut vite tourner à la galère. Nous sommes à Gien, dans le Loiret. Bonjour, j'aurais voulu une baguette, s'il vous plaît. Et une petite quiche. La Lorraine, beurre, poivron, poulet. Non, je prends de la Lorraine. Ne vous fiez pas à ces airs de grand-mère. Janine Bontemps reste connectée à son époque. Elle est cliente de la néobanque N26 depuis 2 ans. Merci. Au revoir. Après une longue carrière d'employée à la Poste, elle pourrait couler une retraite tranquille. Mais elle fait face à un problème grave de santé. Une maladie chronique des gencives l'empêche de s'alimenter normalement. On n'a pas tellement envie de manger, puis il faut tout réduire en petits morceaux ou en purée. Donc on est réduit au régime bébé. Et c'est pas plaisant? Non, c'est pas plaisant. Bientôt on va retomber à la tétine. La seule solution pour elle serait de se faire poser une vingtaine d'implants. Mais la facture est hors de prix, 23 000 €. Elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Impossible de payer avec sa petite pension, Janine fait alors appel à un ami de la famille, plutôt aisé, qui vit en Suisse. Il accepte, en mai dernier, de lui avancer en 2 fois la somme de 12 000 € par un virement sur son compte N26. Et là, les ennuis auraient commencé. N26 m'a bloqué 11 286 €. Selon la banque, la somme est importante et l'établissement dit vouloir faire des vérifications. Janine doit transmettre l'identité de son généreux ami suisse ainsi que ses relevés bancaires, ce qu'elle fait. Mais la situation empire. Son compte serait tout simplement fermé en juin dernier.
Depuis, je suis toujours en attente. Et je réclame à N26 sans arrêt, et N26 ne répond plus. Et je n'ai toujours pas reçu les fonds. J'ai beau les réclamer, je n'ai toujours pas reçu mes fonds en retour. Devant nous, 49. elle tente de joindre l'établissement. Bienvenue chez N26 et merci de votre appel. En cas d'urgence, vous pouvez demander à l'agent avec qui vous avez été mis en relation sur le live chat d'être rappelé. À bientôt. Selon elle, elle n'arrive à joindre personne. Voilà. Alors pourquoi une telle situation ubuesque qui traîne maintenant depuis 4 mois? Nous avons demandé à la banque allemande des explications sur la situation de Janine. Voilà leur réponse. Un compte n'est jamais bloqué sans raison. Des fonds peuvent être momentanément bloqués dans le cadre de contrôles effectués pour assurer la sécurité et l'intégrité des comptes de nos clients. N26 évoque le secret bancaire et ne donne pas plus d'explications. Mais tout cela a peut-être un rapport avec le fait que les néobanques sont suspectés d'être une porte ouverte au blanchiment d'argent. N26 est même accusé de ne pas assez vérifier l'identité de ses clients. Malgré ce défaut, les néobanques continuent leur conquête. Les clients apprécieraient de pouvoir contrôler à tout moment leurs dépenses avec leur application Dernier Cri. Un avantage qui est aujourd'hui mis au service des parents inquiets. Du haut de ses 12 ans, Ilyes prend depuis peu des airs d'adulte, car il a une carte bancaire. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre une glace à la fraise, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3,80 €. Très bien. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Pour autant, il n'a pas encore pris sa liberté, car ses parents peuvent ainsi le suivre à la trace. L'avantage de cette carte, c'est qu'on a une application, lui et moi, sur nos téléphones. La version parent sert à pouvoir le guider, pouvoir connaître son solde. Là, je sais instantanément, je savais ce qu'il avait. Je sais qu'il a donc retiré des sous. Et je peux autoriser plus de dépenses dans la journée, dans la semaine, autoriser un nombre de retraits, une quantité de retraits, un montant hebdomadaire, etc. En fait, c'est vous qui gérez tout, madame. C'est les débuts, donc je veux le suivre un petit peu au départ. Ensuite, je pense que je lâcherai au fur et à mesure. Ils lui ont ouvert un compte dans une néobanque qui a à peine 4 mois. Sa promesse, contre 2,99 €, permettre à votre enfant d'avoir une carte bancaire sans autorisation de découvert. Une manière de lui apprendre à gérer son budget et pour vous, de contrôler ses dépenses. Et pour mieux toucher les adolescents, la créatrice de cette néobanque, installée dans cet immeuble du centre de Paris, n'hésite pas à faire appel à leur talent. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, chers parents, je vais vous prendre vos enfants pour qu'on commence à travailler un petit peu avec elles pour réfléchir à toutes les futures opérations et idées de com qu'on va mettre en place. Diana Brondel a recruté ces 2 adolescentes de 13 et 15 ans, déjà suivies sur les réseaux sociaux par des dizaines de milliers de personnes. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une belle vidéo avec Alison, ma copine. Voilà tout le monde, c'est Sarah et Juline et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire notre shopping pour la rentrée. Alors qu'elles continuent de suivre leur scolarité, elles sont devenues influenceuses. Et la patronne de la néobanque compte sur elles pour faire connaître son application. Et je vais voir des amis. Tout notre enjeu, c'est de dire, mais comment on fait pour créer une viralité de dingue sur Xalis pour que tous vos copains, par exemple, au collège, aient tous envie d'avoir un Xalis et rien d'autre. Contre 1h30 de discussion dans ses bureaux et une vidéo YouTube qu'elles feront à la maison, elles gagneront chacune 200 €. Pour Diana Brondel, 37 ans, qui a longtemps travaillé pour la Société Générale, c'était une évidence. Il fallait une néobanque pour les adolescents qui possèdent presque tous l'accessoire indispensable. Un ado, à partir du moment où il a un téléphone, il est de plus en plus autonome. Et donc, c'était aussi pour accompagner finalement toute cette autonomie et accompagner ses enfants à devenir des adultes plus responsables, pas dépassés par l'argent. En 4 mois, 11 000 ados ont déjà été séduits, un chiffre bien au-dessus de ses espérances. Des jeunes qui rejoignent le million de clients français qui ouvrent chaque année un compte dans les néobanques.